Des livres et des enfants, nous parlons avec Nathalie Zilberman d'amour, avec un jour de retard. Je t'aime. Nathalie, je t'aime. Oh, waouh, Je voulais quelle te le dire ce déclaration. Bonjour Léa Falbala, comment allez-vous? Bonjour, ça va très très bien. Alors, est-ce que pour vous c'est facile de dire je t'aime ou Oui. Ah oui, bah voilà, comme Lara Fabian. Mais alors ça fait mal aux oreilles quand je le dis. Alors ça va un peu fort. essayez. Alors, vous savez, la notion d'amour pour les enfants longtemps a été beaucoup estompée. C'est-à-dire, on a fait de l'amour pour ses parents, de l'amour pour ses frères et sœurs, pour sa famille. Mais c'était compliqué aussi d'avoir de l'amour pour quelqu'un d'autre. Oui, c'était un peu tabou aussi. On n'avoue pas l'amour qu'on ressent. C'est-à-dire qu'on a eu quand même des écrivains qui ont pensé qu'ils étaient écrivains et qui ont parlé d'amour d'une façon un petit peu impudique, un peu sale. Et c'est vrai que ils ont un peu foiré leur coup. Et aujourd'hui, c'est vrai que avec le regain, vous savez, autour de la thématique des émotions, donc on peut parler plus librement de la colère, de l'amour, de la la tous tristesse, les sentiments, toute la palette des sentiments. de toute cette palette-là. Ouais. Et donc, c'est vrai que les éditeurs essayent aujourd'hui de plus en plus, que ce soit dès le plus jeune âge jusqu'au plus âgé, alors surtout avec des romans, ça sera plus intéressant pour les plus grands, en passant par l'album, ou des activités. Donc on peut parler d'amour. Alors c'est vrai que c'était hier la fête des amoureux, mais en réalité, est-ce que quand on aime, est-ce qu'on aime juste un jour dans l'année ou 365 jours? Non, parce que quand on aime, on ne compte pas. Donc, on ne compte pas les jours. Voilà. Alors, justement, j'ai quelques petits ouvrages. Alors, le premier, c'est aux éditions Ali. C'est un éditeur belge. Ça s'appelle « Pas de câlin pour le cactus » de Carter Goodrich. Les illustrations sont magnifiques. C'est-à-dire que quand on n'aime pas alors moi, j'ai pas du tout la main verte. Et finalement, le jour où on m'offre un cactus, comment faire pour le garder en vie, pour qu'il il résiste à tous les intempéries, même de mes mains qui ne sont pas très vertes. Ouais. C'est ça un peu l'astuce, j'adore. C'est-à-dire que même quand on est laid comme un cactus, on a le droit d'être aimé. Voilà, on a le droit aussi de trouver l'amour et surtout de se faire aimer. Et surtout que l'amour va lui donner la vie à ce cactus. Exactement. Puis ensuite, on a un très beau livre aux éditions Mine Édition de Lorna Scobie. C'est un lapin et un lapin et un lapin. Vous avez compris que quand on s'aime, on peut faire beaucoup d'enfants. Alors pas que ça, mais on sait que chez les lapins, c'est... C'est-à-dire, rassurez-moi, chez les hommes, c'est comme chez les lapins? C'est la même chose? C'est ça. D'accord. Voilà. Alors, et là, évidemment, on va découvrir tous les lapins, on va découvrir l'amour, on va découvrir le sentiment d'être heureux. Et puis, à chaque fois qu'un enfant arrive, comment partager cet amour? Parce que c'est pas toujours évident, finalement. Vous imaginez, vous avez, je crois, 2 enfants. Moi, j'en ai 5. Et même quand on devient maman, on se dit, mais comment je vais partager cet amour? Et finalement, ça vient tout seul. Oui. Parce que le cœur peut se partager en plusieurs parties. Se démultiplie. C'est ça qui est merveilleux. Un autre album également qui me plaît énormément, d'Amélie Vidello et d'Emmanuel Le Petit, c'est La balade extraordinaire de Gabin et ses amis. Ouvre ton cœur. C'est aux éditions. Alors attendez, je vais vous dire ça tout de suite. Fleurus. Vous avez un cœur qui est en découpe ici. Et finalement, c'est quand le petit écureuil va découvrir en fait les premiers sentiments. Est-ce que ce sont des sujets qui plaisent, Nathalie, aux enfants? Parce que l'aventure, la nature, etc., ça plaît, le suspense. Mais l'amour, est-ce que les enfants sont attirés? Est-ce que ça a du succès, ce type de Bien sûr, livre? vous imaginez, on est amoureux dès la maternelle, finalement. Oui, bien sûr, mais... on est toujours amoureux parce qu'on tombe... Et moi, j'aime plus l'expression canadienne qui dit « tomber en amour » que de tomber amoureux. Pourquoi tomber en amour? Parce qu'on peut tomber en amour de quelqu'un, on peut tomber en amour d'une œuvre d'art, d'un objet, d'une situation, d'un sourire, d'un regard, finalement sans aimer réellement la personne, mais en tout cas, on peut tomber en amour de quelque chose. Et je trouve que cette idée est vraiment parfaite. Alors, à côté de vous, vous avez... Le très grand câlin. Le très grand câlin, c'est le titre de ce livre. Manon Fargeton, voilà, et Guillaume Bianco, c'est aux éditions Milan. Alors là, vous voyez, c'est un format à l'italienne qui s'ouvre un peu de façon différente. Et on va découvrir aussi l'amour avec un texte qui est très simple. Pour les tout petits, vous voyez, le fond est blanc, les couleurs sont un peu roses. Et c'est ça
Et là, c'est l'amour entre les petits-enfants. Donc ça va s'adapter parfaitement aux enfants de maternelle qui vont découvrir des dessins qui leur correspondent. C'est des petits de 4, 5, 6 ans sur ce livre. Et plutôt que de se bagarrer à la récréation, on va se prendre dans les bras. C'est ça, exactement. Et regardez cette belle couverture. C'est les uns sur les autres, parce que finalement, quand on est petit, on aime tout le monde. Oui. Et aujourd'hui, vous savez que dans les écoles, on a créé un banc du partage et de la solidarité. Et si on voit un enfant s'asseoir là-bas, ça veut dire qu'il est un peu seul, un peu triste, il est moins aimé. Donc les autres vont comprendre et vont aller le réconforter. Vous avez vu un peu, c'est une belle idée. C'est magnifique, ça je ne savais pas. Oui, c'est des bancs de couleurs un peu différents qui sont, alors pas excentrés du tout, mais quand un enfant a besoin d'un peu plus d'amour et de chaleur et des réconforts. Et c'est le message qui est transmis, c'est je vous suis seule. Vous vous rendez compte vous voyez, comme quoi, magnifique. Quand on est enfant, on transmet de beaux messages. Oui. Alors, vous avez également un autre livre, celui-ci qui est très, très, très important. Parce que vous savez que si on ne s'aime pas, on ne peut pas aimer les autres. Et là, c'est Dominique Adèle, Dominique Adèle Cassuto, je crois que vous connaissez. Oui, elle faisait des émissions sur notre radio et elle est médecin, nutritionniste, endocrinologue et elle parle de la silhouette. Ça s'adresse beaucoup aux adolescents. Oui, mon ami, mon ennemi, parce que vous savez que comprendre aimer son corps à l'heure des réseaux sociaux, vous savez que on fait pas mal de gommage, on met beaucoup de filtres. Oui. Et c'est un petit peu embêtant. Donc tout ça pour vous dire que ce livre-là est très important parce que finalement, qu'on soit grand, petit, mince, gros, ou en tout cas un peu enrobé, ou avec, je sais pas, un nez de travers, ou même un œil qui s'affaisse, peu importe. Parce que si on apprend à s'aimer soi-même, c'est déjà la règle de départ. Aimez-vous comme vous êtes. Oui, je crois que c'est ça. Et enfin. Alors, ce livre-là, avant évidemment de parler d'un petit bijou, s'appelle Amour aux éditions du Rouergue de Michel Galvin. Regardez cette couverture, elle est très simple, avec une expression assez, on va dire, assez cubiste. C'est artistique, hein? Oui, c'est artistique. J'ai pensé à Picasso un peu quand même. Voilà. Et à l'intérieur, on n'a pas beaucoup de texte, on a beaucoup d'imaginaire. Et finalement, qu'est-ce que l'amour? Trouver l'amour, et c'est ce que je vous disais tout à l'heure, tomber en amour de quelque chose, ça peut être ça, c'est un vrai message de paix et de solidarité. J'ai aussi, ça vous allez aimer, c'est une première peinture magique. Est-ce que vous voyez un petit peu? Ça s'appelle Bisous et câlins aux éditions Usborne. Alors, vous avez un petit pinceau qui est là. Superbe. Et pour les parents, c'est génial parce que vous mettez un petit verre d'eau. À l'intérieur, je vais vous montrer, vous avez des dessins en noir et blanc. Et vous n'avez pas besoin ni de mettre du plastique. Non, pas de peinture. On a besoin d'un verre d'eau. C'est tout. On trempe le pinceau à l'intérieur. Oui. Et on passe délicatement sur toutes les parties. Et les couleurs vont se révéler. Ah non, c'est magnifique. Ça, c'est magique. Pour les enfants, c'est super. Vous voyez, et alors, c'est sur le thème de l'amour, c'est-à-dire quoi? Bisous et câlins. Donc, des animaux qui s'embrassent, qui se font des En tout cas, voilà, regardez, la poule et son poussin. Là aussi, on a regardez, 2 petites coccinelles. Oui, voilà, qui se regardent tendrement. Vous voyez? Donc voilà. Mais tout ça pour vous dire que, alors si l'amour, c'est important et que c'est un passage obligé, finalement, on se construit avec ça. Et on ne peut pas passer à côté. Et juste avant de partir, et ça, je pense que c'est important pour vous, ça s'appelle La lettre du lac de Pirero aux éditions du Rouergue. Un petit livre. Alors, tout petit, avec une couverture cartonnée. C'est un petit bijou. C'est un pur moment de grâce, de bonheur, d'amour et surtout d'intérêt personnel. Je vous invite à le découvrir. Vous passerez un énorme moment de calme. Un moment de tendresse. Merci infiniment, Nathalie, pour toutes ces déclarations d'amour et ces livres sur l'amour. On en trouve pas mal, finalement, pour les enfants. En librairie. Il faut un petit peu chercher, en librairie. Merci, à la semaine prochaine. À bientôt. Ça, c'est uniquement